Je m'appelle Joseph Kemoun et j'ai intégré HEC en 2018. Donc j'ai fait mon lycée à Louis-le-Grand. Tout se passe très bien. J'étais toujours dans le top 3 dans ma classe en maths. J'arrive au bac, j'ai mon bac largement, j'ai 20 en maths. Donc quand j'intègre IP Sup en première année, j'y vais tranquille. Je me dis que tout va bien se passer, que je vais pas avoir de problème. Pour moi, c'était HEC en 2 ans haut la main. Et effectivement, au début, mes 6 premiers mois IP Sup me confirment ça, puisque tout de suite, je sens que je suis très à l'aise dans la plupart des matières et notamment en maths. Je survole un peu le truc. Premier concours blanc, je suis deuxième sur 100 étudiants. C'est le concours blanc de octobre. Deuxième concours blanc qui arrive fin février, début mars, je suis encore deuxième sur 100. Et donc à un moment donné, j'étais pour moi sur une autoroute. Et à aucun moment donné, je me suis posé la question d'aller chercher une aide extérieure de type masterclass. Ce qui s'est passé, c'est que après ces 6 premiers mois un peu au paradis, on va dire, parce que je bossais pas beaucoup et malgré tout j'avais d'excellents résultats, ça a commencé à pêcher et j'ai commencé à avoir des résultats qui sombraient un peu. Donc au début ça se voyait pas trop, c'était plus deuxième sur 100 mais c'était 15, 20, 30. Et c'est en deuxième année où j'ai commencé à prendre des claques, où petit à petit j'ai commencé un peu à dégringoler dans les classements, mais je me maintenais notamment grâce aux maths à un niveau convenable dans les classements. Donc je suis allé à mes concours de carré quand même assez confiant. Et là, c'est la claque, c'est pas d'admissibilité en parisienne, c'est une admission à Lyon, ce qui pour moi était impossible et inconcevable parce que j'étais rentré en prépa avec une seule idée en tête, c'était HEC. Et donc là, je me pose un peu à la sortie des écrits, surtout à la sortie des oraux, et je réfléchis, je me dis, bon, là, je démarre ma cube, qu'est-ce que je peux faire pour m'assurer de ne pas de vivre le même drame et de pas avoir le même résultat et aller chercher HEC. Et là, en parlant avec des amis qui, eux, avaient fait masterclass pendant leurs 2 années de prépa et qui avaient intégré tous une parisienne et pour la plupart HEC, je me suis dit qu'il y a quelque chose à tenter de ce côté-là. Et après quelques discussions avec, que ce soit des profs là-bas ou le directeur d'établissement, je me suis dit, il faut que je le tente parce que c'est pas maintenant que je vais jouer avec le feu et c'est pas maintenant que je vais jouer mon avenir sur une question de fierté. Le premier changement, et c'est pour moi le plus marquant, c'est en termes de quantité de travail. C'est-à-dire que moi, première et deuxième année de prépa, une bonne semaine, je bossais 20 heures. J'arrive en cube à masterclass, premier cours, je m'assois, on me dit vous allez bosser 50 heures, je rigole. Instantanément, je rigole. C'est pour moi, c'était surréaliste et il n'y avait pas 50 heures de travail possible en dehors des cours dans la semaine. Et donc là, c'est la première claque. Et c'est le premier et le gros changement marquant entre mon avant et après masterclass, c'est que je me suis mis à bosser. C'est qu'on m'a poussé à bosser, on m'a expliqué qu'il fallait bosser pour réussir, qu'il fallait se dépouiller parce que sinon on n'y arriverait pas, et qu'on a beau avoir des facilités à la base en maths, ça sera jamais suffisant, et donc il faut aller au charbon. Donc ça, c'est le premier changement. Deuxième changement, c'est ma méthode de travail, et notamment sur les maths, parce que j'étais bon en maths. De base, j'avais des facilités, j'avais une bonne logique mathématique, un bon raisonnement mathématique. Et pourtant, au concours de carré, je plafonne à 15. Alors qu'à IPSUP, je tournais à 17-18, je plafonne à 15 au concours en carré. Et je comprends pas comment faire la bascule, parce que globalement, en cours, j'étais bon, je réussissais les exos. Et c'est là où j'ai compris, l'importance du raisonnement, et surtout de la rédaction. Et ça, c'est masterclass, c'est le gros apport de masterclass dans l'année de cube, c'est de m'expliquer qu'une copie de maths, c'est pas juste le raisonnement, mais c'est comment tu l'écris, comment tu le mets sur papier. Et là, c'est une vraie plus-value parce qu'au concours en cube, je tourne à 19,5 de moyenne sur les parisiennes et je suis pas devenu plus intelligent en un an, mais juste on m'a donné des outils et des briques presque à mettre sur mes copies, des passages, une manière de d'écrire les maths sur papier qui étaient complètement différentes de ce que je faisais avant et qui m'ont permis en un an de prendre pratiquement 5 points aux parisiennes sans pour autant devenir meilleur, sans pour autant réussir à faire des questions forcément plus complexes. Si je devais un peu hiérarchiser ce que m'a apporté Masterclass, je pense qu'en grand 1, ça resterait la motivation. Parce que c'était moi ce que j'étais allé chercher en priorité, parce que j'avais ce défaut dans la quantité de travail. Et même si l'entendre, c'est une chose, qu'on doit bosser 50 heures, c'est une autre de l'appliquer. Et je sais que d'avoir justement, c'est mon prof et un coach derrière qui pousse en permanence, qui te rappelle que tu dois bosser, tu dois bosser, tu dois bosser, ça fait son effet. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'arrive à passer de 20 heures de travail à presque 45-50 en cube. Donc la motivation qu'ils vont chercher à nous insuffler pendant toute l'année, ça, c'est pour moi l'énorme apport de Masterclass par rapport à des prépas classiques ou à d'autres prépas privés. Et ensuite, en deuxième, les polis. Les polis qui m'ont permis à un moment donné de me simplifier la vie en cube. C'est que j'ai arrêté de m'éparpiller, j'ai arrêté de chercher 14 bouquins différents de maths pour bosser les maths. J'avais pas l'exo de mon prof, le rondi, d'autres bouquins, etc. C'était une perte de temps parce que je devais chercher l'exo à chaque fois. Là, je prenais mon poli, je le posais, j'ouvrais, j'avais mes exercices incontournables, j'avais ma feuille de méthodo si j'oubliais quelque chose. Voilà, c'était limpide, c'était clair, c'était précis. Et en dernier, c'était les cours parce que, je considère que le format présentiel, une fois par semaine, est bon parce que c'est une piqûre de rappel, de motivation, que ça permet d'avoir un échange différent avec son prof. Ça permet aussi de pouvoir échanger sur des sujets très personnels, sur une question particulière en maths qu'on n'a pas compris, sur un problème qu'on a eu dans un DS où on ne comprend pas une note et on amène la copie et il nous explique, oui, effectivement,
tout ton DS manque de rédaction, donc c'est logique que tu aies l'impression d'être 3 points en dessous de ce que tu vaux. Donc voilà, c'est pour moi les 3 gros avantages que je suis allé tirer à Masterclass. La vie en école et moi, pour mon cas, HEC, c'est un rêve. C'est un rêve. C'est à un moment donné, moi j'ai fait 3 ans de prépa. C'est long, c'est dur. On souffre, surtout vu la dernière année que j'ai faite par rapport au temps que j'ai passé à travailler. Et on arrive en école et là, c'est le bonheur. On sort avec ses copains, on fait du sport, on vit des projets associatifs incroyables. Là, dans 3 semaines, je pars aux Caraïbes, une semaine avec mon asso pour faire une reconnaissance des lieux pour la croisière qu'on organise en juin. On organise un voyage aussi en Israël. Enfin, à un moment donné, voilà, il y a 1000 projets auxquels on a accès. C'est une ambiance, une bande de potes qu'on se fait. Donc, je remercie vraiment Masterclass de m'avoir, poussé à déjà continuer pendant cette année de cube à bosser et à pas lâcher prise par moment, parce que forcément, à des moments, on a envie de tout laisser tomber, on est fatigué, on en a marre. Et quand on réalise ce qu'on gagne à la clé et ce à quoi on a accès derrière, on comprend pourquoi on a fait tous ces efforts-là et on remercie les gens qui nous ont poussé à faire ces efforts-là de nous avoir permis d'accéder justement à ça. C'est une question à laquelle je réponds très souvent parce que régulièrement, on vient me chercher, on vient me demander des conseils quand quelqu'un de son entourage rentre en prépa. Et généralement, moi, je leur réponds la même chose. Inscrivez-le à Masterclass. S'il est ambitieux et qu'il a envie de travailler avec Masterclass, il aura toutes les chances de son côté pour réussir sa prépa et intégrer la meilleure école qu'il peut obtenir. Masterclass prépa en 3 mots, pour moi, c'est motivation, expertise et HEC. Mon souvenir le plus marquant, je pense, de mon année à Masterclass, c'était j'entrais dans ma dernière semaine de révision. Et comme n'importe quel étudiant, à ce moment-là, on est pris par le stress sans qu'on comprenne trop pourquoi. J'étais en train de faire des maths, il devait être 22h, 22h30, et là, à un moment donné, c'est le cerveau qui devient flou, on comprend plus rien, j'arrive plus à faire la question la plus simple possible. Et je suis pris de panique, et là, je me suis dit, reste pas bloqué comme ça, appelle ton prof. Donc j'appelle mon prof, je lui explique, j'arrive pas à faire, je suis nul, je vais rater mes concours, je vais dans le mur, etc. Et lui qui a passé, à ce moment-là, il devait être 22h30 un lundi soir, il prend une demi-heure au téléphone, pour me rassurer, il fait la question avec moi, il voit bien que j'arrive à la faire, il me dit bon, déjà arrête de paniquer, ça sert à rien, tu vois bien que tu es capable de la faire. Et après, il a passé une demi-heure à me mettre une piqûre de motivation surréaliste à une semaine des concours, à m'expliquer que j'allais tout déchirer, que j'allais intégrer HEC dans les 100 premiers, etc. Et cette demi-heure-là, je pense qu'elle a tout changé, parce qu'à un moment donné, ça m'a déstressé complètement pour le reste de ma semaine de révision. J'ai fini ma semaine de révision sur des roulettes, je suis allé dans mes concours le couteau entre les dents. Et de cette discussion-là part, je pense, c'est la première pierre qui m'a amené effectivement à être admissible et après à aller réussir les oraux et à intégrer HEC à la fin.